Miyamoto Musashi est sûrement le plus grand samouraï de tous les temps, et notre grande chance, c'est que sa sagesse, elle est arrivée jusqu'à nous. Et dans cette vidéo, on va justement voir 5 leçons pour reprendre le contrôle de nos pensées et améliorer notre santé mentale en général, et vous allez voir que c'est parfois étonnant. On va avancer étape par étape, et on finira par sa leçon la plus puissante. Ah oui, et quand on parle de maîtrise de ses pensées, Miyamoto Musashi, son problème principal, c'était quoi? C'était de survivre, puisqu'il a participé à 62 duels à mort, et qu'il en est sorti vainqueur à chaque fois. Donc clairement, Musashi devait rapidement éliminer les pensées qui n'étaient pas utiles dans l'instant, sous peine de se faire trancher en deux. Alors déjà, pour résoudre ces pensées angoissantes, il faut savoir d'où elles viennent. Et pour Musashi, ça demande, je cite, d'être conscient des choses qui ne sont pas facilement visibles à l'œil nu. Pas rester juste aux apparences, mais justement d'aller en profondeur. Ça va parfois nous demander d'aller à la rencontre des choses qui nous font peur ou même des mécanismes qui sont inconscients, mais ça permet d'y voir plus clair et on verra d'ailleurs un outil d'ici la fin de cette vidéo pour justement bien réussir. Parce que qu'on le veuille ou non, ce sera toujours grâce à une meilleure connaissance de soi qu'on pourra résoudre des problèmes qui sont pas forcément simples dès le départ. Et c'est d'autant plus vrai dans un monde où la plupart des stimulations elles viennent de l'extérieur et finalement on oublie un peu de regarder à l'intérieur de soi. Miyamoto Musashi savait déjà que cette connaissance de soi elle est absolument fondamentale et ça va nous amener à la première leçon. Car Miyamoto Musashi, dans son ouvrage de référence légendaire, le Traité des 5 roues, il écrit « Il y a plus d'un chemin vers le sommet de la montagne ». Alors c'est une de mes citations préférées, et notamment parce que quand on fait face à un problème, et notamment face à de l'imprévu, en général on a un petit peu des scénarios qui sont déjà définis. Sauf que souvent on se trouve à réfléchir beaucoup trop en essayant d'imaginer exactement comment ça va se passer. Le problème avec ces scénarios, c'est que si jamais ça se passe pas comme on a vu dans nos têtes, c'est la panique. Et ça ce sera toujours le cas parce qu'on a des informations qui seront toujours limitées par rapport à une situation. Ça fait pas toujours plaisir, et le pire c'est vraiment quand on essaie de forcer le chemin qu'on avait imaginé au départ, et là ça peut vraiment amener à la catastrophe. Donc ce qu'il faut faire, c'est se rappeler tout simplement qu'il y a de très nombreuses manières de régler un problème ou de faire face à une situation, et donc plutôt que de trop réfléchir à tout ce qui pourrait se passer, de simplement dans le moment rester ouvert aux possibilités, sauf que cette peur elle peut aussi venir d'ailleurs. Parce que souvent on a l'impression que notre vie elle est un peu tracée pour nous, et ça crée un conflit entre ce qu'on veut réellement au fond de nous et ce qui est attendu. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on se rend pas forcément compte, et que c'est parfois culturel, c'est parfois la manière avec laquelle on a été élevé, et c'est là que la sagesse de Miyamoto Musashi nous aide parce que selon lui, il faut vraiment voir les choses sans jugement et avec un pas de recul. Pour ça, il faut bien reconnaître qu'il y aura de nombreux chemins qui amèneront au sommet de votre montagne, et ça permet d'éviter de ruminer sans cesse pour justement trouver sa propre voie. Par exemple, quand j'étais plus jeune, on m'a inscrit au tennis. Je suis sûr que ça m'a apporté beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'était pas quelque chose pour lequel j'étais particulièrement doué. Ou en tout cas, j'avais pas forcément la volonté de vraiment progresser, voire même de gagner contre un adversaire. Et pourtant, j'en ai fait quand même pendant 7 ans. Et il y a plein de fois où je me suis demandé, mais en fait, pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui manque? Et finalement, je me suis mis un petit peu plus tard aux arts martiaux, et c'est là que ça a été une révélation. J'ai finalement compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui était fait pour moi, et pour moi, la pratique des arts martiaux, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose qui me guide dans mon quotidien. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était que vraiment d'avoir une passion. Imaginez si j'étais resté au tennis parce que c'est ce qu'on m'a proposé en premier, ça aurait été dommage. Et d'ailleurs, ces philosophies des arts martiaux appliquées au quotidien, c'est aussi une des raisons d'existence de cette chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner. Et de mettre un petit pouce bleu. Donc ici, le premier outil qu'on va avoir, c'est vraiment de se demander qu'est-ce qu'on veut et pourquoi est-ce qu'on le veut. Et c'est un exercice que je fais de temps en temps, de simplement prendre un papier et de se demander qu'est-ce que je veux vraiment. Et d'ici, sur chacune des réponses, de se demander pourquoi. Idéalement 5 fois. Ça permet de pouvoir définir votre propre sommet et justement de voir quels peuvent être les chemins pour y aller. Même si parfois ça demande de s'adapter aux circonstances. Mais maintenant qu'on a cet objectif qui est plus défini, qui nous permet d'éliminer des pensées qui sont pas forcément utiles et qui nous permettent justement d'être plus clairs sur ce qu'on veut vraiment, et ça nous amène à la seconde stratégie de Miyamoto Musashi. Aujourd'hui est la victoire sur vous-même, demain est votre victoire sur les hommes moindres. L'objectif pour Miyamoto Musashi ici, c'est d'abord de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, et donc sur soi-même. Parce que très souvent, on va penser à ce que les autres vont penser de nous. Ah, est-ce qu'ils vont nous juger? Est-ce qu'ils vont avoir un regard différent sur nous après qu'on ait fait quelque chose? Et c'est là que c'est vraiment important de se rappeler que déjà, le regard des autres, on s'en fiche, et de deux, ce qui est important, c'est notre progression par rapport à soi-même. Parce que la vraie victoire, elle est dans l'amélioration de soi et la discipline. D'autant qu'il faut quand même se rappeler qu'on a un temps qui sera toujours limité, que ça soit dans une journée, mais en fait, dans une vie. On n'aura jamais plus de 24 heures par jour, alors pourquoi passer notre temps à se demander ce que d'autres vont penser de nous? C'est vraiment du gâchis. Au lieu de ça, vaut mieux profiter de cet instant présent pour se demander qu'est-ce que je peux faire pour être épanoui et avancer. Et cette idée de progresser continuellement par rapport à soi-même, chaque jour sur de petites améliorations, c'est ce que les Japonais appellent le Kaizen.
Donc gagnez cette victoire sur vous-même aujourd'hui, et demain, tout simplement, soyez meilleur qu'aujourd'hui. Mais ça, pour y arriver, ça va aussi nous demander d'appliquer la troisième stratégie. Car Musashi, dans le Dokodo, il nous dit « Ne faites rien qui soit inutile ». C'est très clair, c'est limpide, mais c'est très efficace. Parce qu'autour de nous, il y a tellement de distractions que c'est hyper facile de se laisser emporter tout le temps. En fait, l'idée ici, ça va être de se concentrer uniquement sur ce qui est important. Parce que si tout a la priorité, rien n'a la priorité. Parce que combien de fois on passe du temps à parler de drame ou de gossip entre deux célébrités, qui d'ailleurs ne savent même pas qu'on existe, d'autant que c'est encore pire avec les réseaux sociaux et la vitesse à laquelle va l'information. Et c'est là que 5 minutes à scroller sur TikTok ou Instagram se transforment facilement en 30 minutes, voire 1 heure. Or, c'est important de se rappeler que notre énergie, elle est limitée. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup limité mon accès aux réseaux sociaux, en me mettant une limite chaque jour sur chacune des applications. Ça n'empêche pas quand même de scroller de temps en temps, évidemment, faut quand même rester bienveillant avec soi. Parce que si on passe notre temps à être distrait ou à dépenser notre énergie au mauvais endroit, eh bien ça nous vole nos ressources, et ça nous rend pas plus heureux, sereins ou même épanouis. Donc par exemple, avant de commencer à scroller sur les réseaux, de se dire ok, est-ce que ce serait pas mieux pour moi de prendre 10 minutes pour faire une petite promenade, pour m'étirer ou alors faire quelques pompes. Et en plus, la science nous dit que c'est bon à la fois pour notre santé physique et mentale. Tout bénef. Et ça nous amène à la stratégie numéro 4. Ne laissez pas le corps être entraîné par l'esprit, ni l'esprit être entraîné par le corps. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Alors, imaginez que vous êtes perdu dans vos pensées, en train de penser à des choses que vous auriez pu faire, que vous auriez dû faire dans le passé. Parce que parfois, on est tellement dans nos pensées, on est tellement en train de revivre le moment qu'on oublie presque le moment présent. Et c'est là qu'il faut trouver un équilibre. Parce que quand on est dans ces moments-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer justement de reprendre conscience du moment présent, de notre corps. Et ça, il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être tout simplement en se concentrant sur le contact de nos pieds sur le sol, ou alors même en reprenant du contrôle sur notre respiration. Parce que ce que nous dit Musashi ici, c'est que justement, en ayant un meilleur contrôle à la fois du corps et à la fois de l'esprit, ça permet de les synchroniser, et donc d'avoir un meilleur équilibre. C'est pour ça que par exemple, quand je m'entraîne dans les arts martiaux, je pense uniquement à l'instant présent. Finalement, je suis pas en train de me poser la question de ce que je vais manger ce soir, ou de ce que j'aurais dû faire il y a 10 ans. Je suis dans le moment présent et finalement l'objectif à ce moment-là, c'est de progresser, de se dépasser, d'aller de l'avant. Et justement cet équilibre, on va voir comment le définit Musashi, c'est ce qui amène à la maîtrise, vraiment à l'aboutissement de l'entraînement pour lui. Et c'est la stratégie numéro 5, qui est aussi la plus puissante à mon sens de Musashi, mais qui est aussi finalement l'aboutissement de la pratique selon lui. C'est ce qu'il appelle le vide, qui est d'ailleurs aussi le dernier chapitre du traité des 5 roues, c'est la 5e roue donc. Le vide est comme un miroir clair, reflétant les choses sans les retenir. Et c'est pour ça que, pour Musashi, le meilleur moyen d'atteindre un équilibre à la fois dans ses pensées et une meilleure maîtrise de son mental, c'est dans le silence et la contemplation. C'est ça qui permettra de trouver de la clarté finalement. Mais maintenant, disons de façon plus pratique et moderne. Petite question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée géniale en étant sous la douche par exemple? Et bien en fait, ce qui se passe quand vous êtes dans ce genre de moment où vous êtes un petit peu sans vraiment en train de penser, ça active dans votre cerveau ce qui s'appelle le Default Mode Network. En fait, le mode de base de votre cerveau. En gros, si vous ne donnez pas quelque chose à manger à votre cerveau, il va se mettre automatiquement dans ce mode-là. Sauf que quand vous pensez pas à quelque chose, votre cerveau, lui, s'arrête pas pour autant. Ce vide, pour Miyamoto Musashi, c'est vraiment l'aboutissement et c'est ce qu'il appelle dissiper les nuages de l'égarement. Et pour ça, la méthode la plus efficace pour justement apprendre au quotidien à reprendre du contrôle sur son mental, c'est la méditation. Aujourd'hui, ça va faire plus de 5 ans que je médite et c'est clairement l'habitude la plus puissante que j'ai mise en place et je vais vous expliquer comment je fais. Parce que l'idée derrière, ce sera retrouver du contrôle sur l'instant présent, c'est ce que d'ailleurs Eckhart Tolle appelle l'illumination et l'espace entre vos pensées. Et pour ça, le plus simple, c'est de s'asseoir 5 minutes, vous pouvez mettre un petit timer sur votre téléphone, soit chaque matin, soit chaque soir, et vous trouvez un moment que vous respectez chaque jour pour le mettre en place, sans aucune stimulation, donc pas de musique par exemple. Et ce qui va se passer quand vous allez faire ça, c'est qu'il va y avoir plein de pensées dans votre esprit. Et ça, c'est totalement normal, donc faut pas se dire « Ah, j'arrive pas à méditer parce que j'ai trop de pensées ». Au contraire, de se rendre compte que vous avez des pensées, c'est très bien, et l'idée ce sera justement de les laisser partir, de se dire « Ah ok, j'ai toutes ces pensées », de les laisser partir et d'essayer de vous reconcentrer sur votre respiration. Faut pas oublier qu'il n'y a jamais de méditation réussie. Le but, c'est justement d'être bienveillant avec soi-même et de laisser les choses couler telles qu'elles sont. Grâce à ça, vous pourrez trouver plus d'espace en vous, plus de vide et une meilleure connaissance à la fois de votre corps mais aussi de votre esprit. Et l'impact, il peut être énorme. Et d'ailleurs, il est prouvé aussi scientifiquement. Et je vais reprendre Musashi à la fin du traité des 5 roues. Il nous dit « Dans le vide, il y a le bien et non le mal. L'intelligence est être, les principes sont être, les voies sont être, mais l'esprit est vide. »
On l'a vu, la voie de la maîtrise de la pensée est semée d'embûches. Il y aura toujours des moments où il y aura des choses qui vont nous ensevelir. Le but, c'est pas forcément d'être parfait tout le temps, mais justement de s'adapter et de progresser par rapport à soi-même chaque jour, pas à pas. Des obstacles, il y en aura toujours, mais c'est vraiment la manière avec laquelle vous voyez les obstacles que vous pourrez progresser. Donc méditez bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous en mets une autre ici sur Bruce Lee qui pourra vous intéresser, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. À bientôt.